Bienvenue dans Carnuta. La cérémonie annuelle des druides commence. Vous allez tenter de surpasser vos adversaires dans un concours de potions. Carnuta est un jeu de collection pour 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans. Les parties durent environ 25 minutes, et le jeu est adapté aux personnes daltoniennes. La mise en place se fait en 2 temps. D'abord les plateaux des joueurs, ensuite le centre de la table. Chaque personne prend un plateau druide et un compteur. Glissez le compteur dans le plateau au niveau 1. Placez ensuite 4 runes sur les emplacements de votre plateau. 2 faces soleil, 2 faces lune. Prenez 2 cadenas et placez-en un sur chaque emplacement vide. Ajoutez 2 jetons serpes sur votre plateau. Mélangez les 8 cartes de départ. Ces cartes sont reconnaissables à leur dos. Distribuez-en une à chaque personne qui la pose devant elle. Enfin, choisissez une personne pour recevoir le jeton ancêtre. Elle sera l'ancêtre de la partie. Au centre de la table, séparez les cartes ingrédients en 2 paquets, jour et nuit, en vous basant sur le dos des cartes. Le dos indique quels ingrédients appartiennent à chaque paquet. Mélangez-les séparément et formez 2 pioches, face cachée. Révélez les 4 premières cartes de chaque pioche et placez-les en ligne, face visible. Prévoyez un espace pour la défausse. Ensuite, formez une réserve de runes, en fonction de votre nombre. Placez les 8 jetons ingrédients bonus à proximité. Nous sommes prêts pour commencer une partie de Carnuta. Le but du jeu est d'avoir le plus de points en fin de partie. Pour marquer des points, vous allez récupérer puis jouer les cartes ingrédients. Les cartes présentent un coût en runes, un ingrédient et des points. Optimisez vos combinaisons de cartes pour obtenir le score le plus élevé et remporter la partie. Une partie de Carnuta se déroule en une succession de tours en commençant par l'ancêtre. À votre tour, effectuez 2 actions parmi les 4 actions suivantes. Prendre une carte, poser une carte, prendre des runes, retourner des runes. Vos actions peuvent être identiques ou différentes et réalisées dans l'ordre de votre choix. Prenez une carte parmi les 8 visibles au centre de la table. Ajoutez-la à votre main. Vous pouvez avoir autant de cartes que vous voulez durant votre tour. Mais attention, vous ne pouvez garder que 3 cartes à la fin de votre tour. Une fois que vous avez pris votre carte, remplacez-la immédiatement par la première carte de la pioche correspondante. Choisissez une carte de votre main et payez son coût avec les runes de votre plateau. Ce symbole indique que vous devez retourner une rune lune sur son autre face. Et ce symbole signifie que vous devez remettre une rune lune dans la réserve, sans la retourner. Placez ensuite la carte devant vous en faisant des colonnes par ingrédient. Superposez-les de façon à toujours voir le type d'ingrédient et les points qu'elle rapporte. Enfin, avancez votre compteur pour qu'il corresponde au nombre de cartes devant vous. Certains crans offrent des bonus. Lorsque vous les atteignez, activez immédiatement leur effet. Par exemple, ce bonus vous permet de retirer un cadenas et ainsi libérer un emplacement de runes. Alors que celui-ci vous permet de prendre un jeton ingrédient bonus parmi ceux disponibles au centre de la table. À la fin de la partie, il compte comme un ingrédient supplémentaire du type indiqué. Il existe aussi des cartes spéciales qui suivent des règles particulières lorsque vous les posez. Les cartes doubles. Elles comptent pour 2 ingrédients. Les cartes sel sont un ingrédient joker. Lorsque vous posez une carte sel, glissez-la sous une carte déjà présente devant vous. À la fin de la partie, elle comptera comme une baie supplémentaire. Remplissez au maximum les emplacements vides de votre plateau avec les runes de la réserve. Vous pouvez choisir de prendre soit des runes soleil, soit des runes lune, mais jamais les 2 en même temps. Cette action vous permet de retourner vos runes afin de n'avoir qu'un seul type visible.
soit toutes les lunes, soit toutes les soleils. Pour pouvoir poser cette carte lors d'une prochaine action, vous décidez de retourner vos runes soleil sur leur face lune. La fin de la partie est déclenchée dès qu'une personne pose sa 11e carte. Finissez le tour en cours, puis faites le dernier tour de jeu. Vous pouvez poser plus de 11 cartes devant vous, même si votre compteur ne va pas au-delà. Utilisez le carnet de score pour compter les points de vos cartes, ingrédient après ingrédient. Faisons ensemble votre décompte. On commence par les trèfles. Cette première carte donne 2 points par crâne. Vous en avez 2, ce qui fait 4 points. La suivante ne rapporte malheureusement aucun point. Vos cartes trèfles vous rapportent donc 4 points au total. Du côté du miel, votre carte rapporte 6 points pour chaque lot composé d'un trèfle et de 2 œufs. Vous avez justement un lot complet. Et hop, 6 points. Passons au crâne. Celui-ci vous fait gagner 5 points. Et votre dernier crâne rapporte 1 point par trèfle et 1 point par miel. Vous avez 2 miels et 3 trèfles, ce qui donne 5 points supplémentaires. Votre carte œuf rapporte 2 points par trèfle. Vous gagnez donc 6 points. Du côté des baies, cette carte donne 6 points par lot composé de 2 crânes et un papillon. Vous en avez 1, ce qui fait 6 points. Terminons avec les papillons. Le premier rapporte 4 points par lot formé d'une baie et d'un trèfle. Et comme le sel compte pour une baie, vous avez 2 lots, ce qui fait 8 points. Le papillon suivant rapporte 5 points. Enfin, la dernière carte vous fait gagner 2 points. Je crois qu'est venu le temps d'additionner un petit peu le tout. Le druide, avec le plus haut total, remporte la partie. En cas d'égalité, c'est celle ou celui qui a gagné le plus de points avec un seul type d'ingrédient qui l'emporte. Voilà, désormais vous connaissez les règles de Carnuta et vous êtes prêt à jouer votre première partie. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser en commentaire.